Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, donc l'épisode numéro 14 des prédictions de Dom la Voyante. J'utilise l'oracle de Béline et le tarot de Marseille. Donc non, quand je travaille, quand je fais ce genre de trucs, on ne voit pas mes cartes. Si j'y pense, je te ferai voir l'écriture intuitive si je fais des trucs, mais l'écriture intuitive, ça fonctionne pas trop pour ça. Hein. Sous chacune de mes vidéos, je fais ma petite intro et après on démarre. Sous chacune de mes vidéos, tu as le lien de mon site internet pour pouvoir réserver une consultation, que tu sois en France ou à l'étranger, c'est possible. Ici et ici, je vais mettre mes deux numéros de téléphone, un 07 pour la France et un 06, ou plutôt un plus 33 6 pour l'étranger en WhatsApp, uniquement sur l'application WhatsApp. Hein. Donc sous les vidéos, sous toutes mes vidéos, tu as le lien de mon site internet. Sur ce site internet, tu as quoi? Tu as mes tarifs, les formules que je propose et mon CV voyance. Je fais ça depuis plus de 42 ans maintenant. Largement même. Alors donc, on va utiliser l'oracle de Béline pour voir ce qui va se passer en France ou ailleurs, comme événement, bon ou mauvais, triste ou joyeux, inquiétant ou sans plus, voilà. Je bats les cartes et je vais poser mes cartes. Et bien sûr, je fais une pause avant parce que j'ai besoin de me concentrer. Donc non, quand je fais ce genre d'exercice, encore moins que les autres, tu ne vois pas mes cartes et il y aura très peu d'écriture intuitive, sauf s'il y a un événement vraiment qui me saute aux yeux. Allez, je me concentre. Alors, pour commencer, ça tape fort. Hein. On me montre comme un lieu en travaux, comme un endroit, un bâtiment par exemple en travaux, un bâtiment... ça peut être comme les cathédrales, les machins comme ça. Je vois quelque chose en travaux. Des travaux de pose et chaussées, des travaux de BTP. Voilà, je vois des travaux. Et j'ai tendance à penser que c'est en France. Et comme une explosion. Comme si un bâtiment s'écroule. Je ne sais pas si c'est un rapport avec celui qui est en travaux. Et c'est comme s'il y avait une cible. Donc ça ne donne pas l'impression que c'est accidentel. Comme si on lançait quelque chose dessus. Alors il faut savoir que des fois, dans une même prédiction, je mélange des éléments. Parce que là, je vois comme une montagne. Comme quelque chose qui est en hauteur. Est-ce que c'est une statue qui est perchée sur une hauteur, quelque part, sur un mont en France? Il me semble que c'est en France. Et peut-être que ça n'a pas de rapport avec les travaux, tu vois. C'est peut-être deux événements différents, j'en sais rien. Je te dis juste ce que je vois. Je vois une montagne, je vois comme un monument ou quelque chose d'important qui s'écroule. Ça ressemble à une explosion, mais ça semble être ciblé. Une explosion où c'est comme s'il y avait des arcs électriques. Ça, c'est comme si ça s'écroulait de haut. Un pont, un viaduc, je sais pas, tu vois. Et en même temps, on me montre quelque chose qui est en travaux. Bon, je continue de chercher. Hein. Je t'ai bien déjà dit que je voyais une main, ça recommence. C'est quoi cette histoire de main? Bon, c'est pas vrai que ça recommence. C'était au moins il y a un mois, donc il ne s'est rien passé de particulier. Donc après, ben, ça va pas forcément... j'ai pas mal d'événements qui arrivent au bout de 3-4 jours. Mais peut-être que là, c'est plus long. J'ai encore le symbole d'une main. Pourquoi on me montre une main? Puis c'est puissant en plus. Hein. Tu vois, il y avait au moins 3 semaines que je n'avais pas fait l'exercice. Et bim, ça recommence. Et pratiquement, tu vois, j'ai eu le temps de voir une prédiction. Et bim, autre chose qui arrive, bim, c'est une main. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette main? J'en sais rien. Et puis, il n'y a que la main, quoi. L'autre fois, donc dans ma prédiction numéro 13, je crois que c'est dans cette vidéo où à plusieurs reprises j'avais une présence de main, je voyais une main et j'ai aucune idée de ce que ça peut vouloir dire. Et ben là, ça recommence, hein, vraiment, elle me saute aux yeux, mais waouh. Bon, on note, hein, il va certainement y avoir à un moment un événement qui va faire parler. La presse écrite ou la presse, les médias, ou j'en sais rien. Et il y aura certainement une importance avec une main. C'est pas possible autrement. Est-ce que c'est un cadavre, on retrouve une main? Est-ce que... va savoir ce que ça veut dire. De toute façon, quand l'événement va arriver, je le saurai. Parce que c'est pour ça que je mets dans l'onglet communauté, je mets mon exercice.
Et après, je mets le lien, parce que c'est quand je le vois arriver que je me dis, voilà, c'est ça. Et des fois, bizarrement, ma prédiction peut avoir plusieurs événements. C'est même assez étrange. Je contrôle pas ce truc-là, je le contrôle pas. Je le provoque, là, tu vois, je m'installe devant et je le provoque. Mais par contre, j'arrive pas du tout à le contrôler. Bon, j'ai une main. On le saura. Je me concentre. On pourrait dire que c'est une porte de prison, étant donné que c'est la porte du cloître. Il y a comme une porte qui s'ouvre, une grille, des barreaux. Je pense que c'est quelque chose qui s'ouvre volontairement. Ça peut être quelqu'un qui est libéré. Ça peut, enfin, libéré de prison. On a ce fameux monsieur, enfin, bon, j'évite les noms, hein, mais on va juste donner le prénom, Julien. Hein, mais c'est fait, donc c'est pas ça. C'est fait. Donc c'est peut-être quelqu'un d'autre. Peut-être des gens qui ont été pris en otage et qui vont être libérés. Ou alors quelqu'un qui est, je sais pas moi, comment on dit, en garde à vue, puis qu'on va pas pouvoir le garder parce qu'il y aura pas assez de preuves, ou quelqu'un qui va faire de la préventive et puis qu'à la sortie il sera quitté, enfin je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'une porte s'ouvre, ça ressemble à des grillages, et la porte s'ouvre volontairement, donc on ne la fait pas sauter, tu vois. On va savoir. Bon, j'ai ça. Donc on a un bâtiment en travaux, mais il y a certainement une raison pour que ça apparaisse devant mes yeux. On me montre le haut d'une montagne comme quelque chose qui est perché en hauteur et qui s'écroule. Soit ça peut être quelque chose de ciblé ou des arcs électriques ou une explosion. Hein. Ça, c'est assez présent dans le jeu. On me montre précisément la France. Alors, pourquoi? C'est soit en rapport avec ce bâtiment qui est en construction ou en reconstruction, bref, des travaux. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends viaduc. Hein. Depuis tout à l'heure, j'entends viaduc. Bon. Ah, je vois un gros fracas. Est-ce que c'est une explosion, un pont, un viaduc qui pète, qui saute, qui explose? Je pense qu'il y a un feu qui accompagne. Mais il y a un truc assez fort. Hein. Et puis j'ai cette main. Alors là, je pense que c'est tout autre chose et que c'est pas encore arrivé. Je l'avais il y a 3-4 semaines en arrière et ça continue. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je me concentre. Dès que j'ai un truc, je reviens. On me montre la volaille et les œufs. C'est rassurant ça. Hein, vu qu'on vit dans un monde industriel et qu'on vit dans un monde de grande distribution, bon, faisons gaffe. J'ai la volaille et les œufs. Est-ce que c'est indice de la fameuse grippe qui reviendrait? Est-ce que c'est une intoxication? Bon, j'ai la volaille et les œufs. Pour le moment, j'ai rien d'autre. Je ne veux pas extrapoler parce que des fois, on s'y perd. Hein. Alors, j'ai comme un bâtiment en construction, reconstruction, ou comme quelque chose qu'on retape. Et on me montre, ou plutôt, c'est comme si j'avais entendu, c'est pas tellement qu'on me montre, mais c'est comme si j'avais entendu les Saintes Écritures. Donc on peut imaginer que c'est une église, une cathédrale ou une mosquée, un truc dans le genre, un lieu religieux. Hein. En construction ou en reconstruction, il y a des travaux. Est-ce que c'est... Bon, je sais, je suis au courant hein, qu'il y a eu une église, une cathédrale, là, où la flèche a pris feu. Mais en fait, c'est pas tellement la flèche qui a pris feu, c'est surtout les grandes bâches. Donc, je pense pas que ce soit criminel, ce truc-là. Je pense plutôt que c'est accidentel, négligence ou quelque chose comme ça. Ce qu'on me montre là, ça peut rejoindre l'idée, c'est-à-dire un endroit... À moins qu'on ait des nouvelles. Ah, à moins qu'on ait des nouvelles de cet endroit qui a été en construction et qui a pris feu. Ah, c'est possible, mais... Je trouve étonnant que ça apparaisse dans le jeu, comme ça. Bref, ce qu'on me montre, c'est un endroit sain, j'ai envie de dire. Un bâtiment, une construction, et qui est rénové, en travaux. Qui va nécessiter des travaux. Mais comme j'ai entendu les Saintes Écritures, on peut penser à un lieu de culte. Hein. Ensuite... Alors là, je ne vais pas développer trop longtemps, parce que déjà que ma chaîne est en monétisation restreinte, plus que restreinte même. J'ai comme la croix de David, l'étoile, pardon. L'étoile de David, et j'entends le mot juif. Il va y avoir quelque chose à mon avis, j'espère que c'est pas... Alors... Si le catholique, le chrétien, il a l'église, le musulman, il a la mosquée, et le juif, il a quoi comme lieu? Comment ça s'appelle, le lieu de culte pour une personne de confession juive?
On me montre fortement l'étoile de David. J'entends le mot juif. Donc c'est peut-être en rapport avec ce truc-là, ce bâtiment en construction ou en reconstruction. Ouais, il y a un truc là, je me demande si c'est pas... Ah, plus loin, plus loin. Je sais même plus comment parler sur ces punaises de chaîne. A, plus loin, temps, plus loin, ta. Hein, est-ce que je veux dire? Si tu mets ça dans les commentaires, en un mot entier, je ne valide pas. Soit tu mets des points entre les syllabes, ou voire tu évites. Hein, tu trouves un synonyme. C'est le mot interdit. Il y en a des mots interdits, c'est facile à comprendre. Tu vois bien dans quel monde on vit. Hein. Donc on a quand même quelque chose qui s'écroule, qui peut prendre feu. C'est perché en hauteur. À moins que ce soit la hauteur d'un bâtiment. Mais ça, on l'a déjà eu. Pourquoi j'ai ça? On a bien eu cette église, là, dont la croix, la pointe a pris feu, là. Et ça me fait un peu le même effet. Mais ça peut pas être déjà vécu. C'est pas possible. Ça peut pas être déjà vécu. Et en plus, là, on me montre le symbole vraiment qui touche aux juifs. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, hein, je me concentre. De toute façon, ce qui est très persistant là dans mes visions, c'est des flammes. Je vois du feu. Tu vas me dire, Dieu sait qu'il y a des zones qui peuvent prendre feu. Hein. Mais de toute façon, si c'est une prédiction, ça veut dire que c'est quelque chose dont on va parler. C'est quelque chose qui va créer l'effroi. C'est quelque chose dont tous les médias vont parler. Hein. J'ai vraiment cette impression de feu, d'incendie, de flammes rouges vifs, brûlantes, très chaudes. Enfin voilà, quelque chose qui terrorise, les flammes. Hein. Et je vois un autre truc, ça ressemble à... J'ai envie de dire, ça ressemble à un peigne. Mais je te dis tout de suite, c'est pas ça. Comme des crochets, comme des... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Des araignées. C'est des araignées. Ce que je vois, ça fait penser aux pattes des araignées. Mais à quel volume, quelle grandeur, j'en ai aucune idée, tu vois. Ça peut être un truc gigantesque, comme si ça se trouve c'est tout petit. Ça me fait penser aux araignées, aux tiques. Tu vois, les pattes de ces petites bêtes-là. C'est ça que je vois. Punaise. Tu vois, les prédictions, c'est terrible, parce qu'en fait, je comprends pas ce que je vois. Et finalement, quand on fait le rapprochement après avec des événements, on se dit, mais c'était ça. Hein. Et bien là, ce que je vois, c'est comme les pattes des araignées. C'est dégueulasse. Ou les pattes des tiques, tu sais. Pas les pattes éthiques. Non, les pattes des tiques. Mais c'est comme s'il y en avait plein. Ah, ça me fout les jetons. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est dégueulasse. C'est plein de petites pattes. Une invasion. Alors j'ai entendu, à moins que ça devienne plus sérieux, moins que ce soit ça, j'ai entendu dans une vidéo, je sais pas laquelle, hein, un reportage, une émission, une chaîne d'infos, je sais plus. De toute façon, moi je vais que sur YouTube. Hein. J'ai pas de télé et je vais pas sur d'autres plateformes. Que arrive par l'Est de la France, donc ça vient d'Allemagne, et il y a une nouvelle catégorie de fourmis indestructibles. Et donc elles bouffent tout dans les jardins, elles grimpent sur les jambes des gens, elles piquent, ça fout les jetons sans déconner. Hein. Bientôt il y aura les sauterelles. Hein. Et ben c'est un peu ça que je vois. C'est peut-être ça. À moins que les médias se mettent à en parler de façon beaucoup plus importante. Et que ça fasse vraiment du bruit, que ça alerte vraiment. Ou alors, c'est un autre phénomène. Je vois plein de petites pattes. Oh, c'est quoi ce bidule? C'est dégueulasse en plus. Ça fait penser aux pattes des araignées ou des tiques. Tu sais, ces bêtes qui marquent comme ça. Puis elles sont pleines, elles sont nombreuses, tu sais. Film d'horreur, le film d'horreur. Donc je vois les flammes. Je sais pas si tu as déjà vu The Mist, mais franchement, le film, il est flippant, quoi. Bref, ça fait penser à ce film. Je continue, je me concentre. Alors, ça, c'est pareil, tu vas me dire, je ne l'ai pas pris sous mon chapeau. On commence à en parler, j'ai entendu des chaînes d'infos en parler. Les serpents. Hein. Mais je pense qu'il va peut-être y avoir de gros incidents dans l'été à cause des serpents. Donc c'est peut-être des vipères ou une invasion de vipères, ou peut-être... mais vraiment là, le symbole est très fort. Donc... à moins que ce soit le symbole de la pharmacie. Putain, c'est quoi que je vois? Je vois un serpent, mais... Soit il va y avoir
peut-être dans certaines zones de France, des invasions de serpents vénéneux, possible. Ou alors c'est le symbole de la pharmacie, j'arrive pas à faire la différence là. Bon. Non, c'est le venin, non, c'est le serpent. C'est un serpent vénéneux. Donc peut-être que dans certains coins, peut-être comme le sud-ouest ou le sud-est, je ne sais pas exactement, des endroits assez secs, où il peut y avoir, dans la garrigue et tout ça, des serpents qu'il n'y avait pas avant, tu vois. J'en ai entendu parler, donc tu vas me dire, ouais, j'invente rien. Mais c'est vrai, j'en ai entendu parler, donc je ne vais pas te faire croire que... Mais pourquoi c'est dans le jeu, quoi? Est-ce qu'il va y avoir des personnes blessées, attaquées? Alors, entre les petites bêtes qui rampent et les serpents, on est servi aujourd'hui. Hein. Là, ça fait bien flipper. Tu voulais flipper? Ben, bienvenue sur ma chaîne. Attends, je me concentre de voir si je vois un dernier truc et après j'attaque avec le tarot de Marseille. Ça vaut ce que ça vaut. On me montre le visage d'un vieil homme qui ferme les yeux pour toujours. Bon. C'est tout à fait possible, ça peut arriver n'importe quand. Ça peut pas être ton voisin de palier, c'est forcément quelqu'un de connu, de célèbre. Bon. Ça arrive fréquemment, mais là quand même c'est assez insistant, on me montre que ses yeux se ferment, c'est sa fin, c'est la fin d'un homme, d'un vieil homme, c'est pas un personnage jeune qui va décéder, non, je vois un vieil homme s'éteindre, mais bon, c'est vraiment de la petite prédiction on va dire, mais c'est là, c'est sous mes yeux, puis ça insiste, hein. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme élément je sais pas ce que je pourrais avoir de plus. Oh putain, j'ai encore la main qui revient. Je sais pas si c'est un rapport, mais je vois une main. Est-ce qu'il y a quelqu'un de connu qui peut mourir et en rapport avec une main? La chose. Je sais pas. Bon, écoute, je vois une main. Je vois une porte qui s'ouvre comme une porte de prison, comme ça peut être quelqu'un qui fait des gardes à vue qui est relâché, peut-être que l'opinion publique va pas être d'accord, ça peut être quelqu'un qui est libéré, comme Julien machin, hein, mais ça peut pas être lui, parce que lui, ça y est, c'est fait. Donc c'est peut-être un événement comme ça, ou peut-être quelqu'un qui est prisonnier dans un autre pays qui va être libéré, bon voilà. On me montre un lieu de culte, ça peut être là où il y a les Saintes Écritures, ça veut bien dire ce que ça veut dire, on me montre des travaux, à moins qu'on va entendre dire qu'il va y avoir des travaux de rénovation quelque part, bon on verra bien. J'ai eu une forte impression d'explosion, de feu, d'arc électrique. Peut-être la foudre, c'est peut-être la foudre avec tous les orages qu'on se tape. Hein. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'ai le mot juif, donc il peut y avoir un événement, peut-être, bon, il peut. J'ai ces petites pattes d'araignée ou de tic, enfin c'est pas ça, mais ça y fait penser. En fait, c'est l'image que j'ai, mais c'est pas forcément ces bêtes-là. Hein. Et le serpent. Bon, c'est peut-être des choses qu'on va entendre parler, voilà, vu que le climat change, on se retrouve dans des périodes extrêmement, limite, on a l'impression que c'est la période des moussons, hein, on se croirait en Asie, là, avec les grandes périodes de pluie, puis après ça s'arrête, il fait une chaleur à crever, hein, c'est un climat hyper tropical, bon, va te coucher doudou, hein. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre que je voulais te dire? Ah oui, la poule et l'œuf, je vois pas du tout, mais bon, on verra bien, hein. Et puis ce vieux visage, de vieil homme, ses yeux se ferment, la mort l'emporte, hein, donc c'est quelqu'un qui s'éteint, mais j'ai envie de dire, limite c'est normal, quoi, c'est une vieille personne. Hein. Quand, j'en sais rien, peut-être dans 3 jours, peut-être dans 3 mois, tu vois, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais c'est là. Donc pour le moment, je vois rien d'autre, enfin pour le moment, pour ce coup-là, pour cette 14e édition, on va dire, je ne vois que ça avec l'oracle de Béline. Maintenant, j'attaque le tarot de Marseille. Allez, on est à 22 minutes, donc je fais encore quelques minutes, et puis après je te libère. Hein, et après on se retrouve dans les commentaires, et on papote comme des concierges en faisant très très gaffe à ce qu'on dit, parce que d'après ce que j'ai pu entendre dire, quand une chaîne est démonétisée, ça peut prendre jusqu'à 3 mois pour que ça revienne. Donc on fait super gaffe, parce que sinon, bah, je bosse pour des clopinettes. Hein. Là, pendant 3 mois, je bosse pour des clopinettes, on va dire. Hein. Donc n'oubliez pas que je fais aussi des consultations. Hein. C'est mon job. Alors donc, on regarde avec le tarot de Marseille. On voudrait voir s'il y a moyen d'avoir des flashs, des événements. Allez, je fais une première coupe. Qu'est-ce qu'on a?
Alors, il faut que je fasse quand même plusieurs coupes. Hein. Je sais, j'ai une drôle de façon de faire, c'est pour ça que je ne vous fais pas voir. Parce que les pseudo-cartomanciennes vont me dire « Ah oui, mais ça c'est pas ça, ça c'est pas ça. » Et j'ai pas envie d'entendre tout ça. Je le fais à ma façon. Il faut savoir que chaque cartomancien, chaque personne qui tire les cartes, il y a des vraies méthodes, bien sûr, qui sont mises en place, qui sont ancestrales. Mais en fait, chacun fait comme il le sent. Et ce qui compte, c'est comme tu le sens toi. C'est pas forcément comme c'est écrit dans les livres. Si tu fais les cartes exactement comme c'est écrit dans les livres, bah, tu fais juste de la lecture de tarot. Tu fais pas les cartes, tu fais pas de la voyance. Pour faire de la voyance, il faut y aller avec son pur instinct et pas avec des lignes de conduite. Donc moi, j'ai toujours fait ça comme une sauvage et c'est pas maintenant que je vais m'arrêter. Et j'ai pas envie de me prendre à la tête avec celles qui connaissent un peu les cartes et qui les connaissent par le biais des livres et qui vont me dire « Ah ben oui, non, mais le diable, il veut dire ça, ça et ça. » Pour moi, chaque carte a une définition et surtout, je me base sur des parties infimes des cartes. C'est très compliqué à expliquer. Donc non, voilà pourquoi je ne fais pas voir mes cartes. Pour pas me prendre la tête avec toi. Alors, donc, là, l'écriture intuitive n'aurait pas d'intérêt, hein, puisque l'écriture intuitive, c'est souvent l'état d'esprit, enfin, c'est principalement pour trouver l'état d'esprit d'une personne vis-à-vis d'une autre personne ou d'une situation. Et c'est aussi un moyen de voir quelle est l'évolution, par exemple, dans un duo, hein, un duo d'êtres humains. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Je me concentre. Oh, j'ai une drôle d'impression. C'est comme si on est à la campagne et je vois des énormes lames, tu sais, comme pour labourer la terre. Je vois, c'est surtout la lame, comme une lame bien affûtée, je la vois, mais elle est dangereuse, quoi. Et c'est dans la nature, donc ça fait penser à ces lames de labour. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Ça peut être des appareils agricoles. Non, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y a du rouge partout autour, comme s'il y avait un drame, un accident, comme si peut-être quelqu'un va être fauché par des lames. Waouh. Pour rappel, je suis incapable de te dire ce que je vois, à quand est-ce que ça peut arriver et où. Hein. Des fois ça a lieu en France, des fois ça a lieu à l'autre bout du monde. Comme l'autre jour, il y avait des requins. Je voyais des requins dans les cartes, je ne sais pas trop quoi, je ne me rappelle plus, enfin, une histoire de requins. Et en fait, je suis tombée 2-3 jours après sur un article qui expliquait que le bordure de la plage était envahi de requins et que les gens s'étaient fait mordre. Je crois que c'est aux Caraïbes ou je sais pas où, tu vois. Et ça a bien eu lieu. Hein. Et puis il y a eu aussi parce que dans ma prédiction, j'avais dit je vois des requins ou des dauphins, j'arrive pas trop à voir. Et en fait, je suis tombée, pareil, 2-3 jours plus tard, sur une page d'info qui expliquait qu'il y avait tout un tas de dauphins qui avaient échoué sur une plage. Bon, comme quoi, tu vois, voilà, c'est ça mes prédictions. Ça plaît ou ça plaît pas. C'est très diversifié en fait. Bon, c'est un divertissement, ni plus ni moins. Hein. C'est pas non plus à prendre à un degré hyper élaboré, hyper important. Là, ce qu'on me montre, c'est comme des lames, mais vraiment des grosses lames d'appareils agricoles ou tu vois, gros trucs. On me montre la nature et il y a du rouge partout, comme si quelqu'un allait subir un accident. Ou pourquoi il y a du rouge? Ça peut être que le sang. Enfin. Je continue de me concentrer. Je ne vais pas développer plus, mais j'ai vraiment l'impression que c'est comme s'il pouvait y avoir un membre sectionné. On peut peut-être en revenir à la main, va savoir. Va savoir. Est-ce qu'on va entendre parler d'un incident mortel ou dramatique? Quelqu'un peut-être qui utilise des outils assez importants. C'est peut-être aussi dans une industrie, hein, une industrie qui toucherait au monde agricole, par exemple, pourquoi pas, et que quelqu'un va subir un terrible accident, la main fauchée, je sais pas. C'est bizarre cette sensation que j'ai. Bon, et en France ou ailleurs, j'en sais rien. Mais de toute façon, si je me trompe pas que ça a lieu, un truc dans ce genre-là, je dis bien, ça tourne autour de ce que je viens de dire, à un moment ou un autre, je trouverai un lien. Hein. Il va y avoir un lien qui va m'apparaître devant les yeux. C'est qu'à de dire, quand je dis je trouvais, non, parce que je ne le cherche pas en plus. C'est là où c'est hallucinant. C'est que quelques jours plus tard, très souvent, je tombe, bim, sur un article, je me dis, putain, c'était ça. Tu vois? Des fois, ça peut prendre plus de temps, ça peut prendre 2-3 mois, mais des fois en quelques jours, c'est un truc de fou. Là, on me montre comme celui qui fait la messe, ne peut pas le faire, ne peut pas travailler, ne peut pas exercer son talent, j'allais dire. Donc, il est bien possible qu'on entende parler de quelque chose qui va se passer dans une mosquée ou une église, un lieu de culte, et on ne pourrait pas y accéder. Et donc, on ne pourrait pas faire la messe ou les choses comme ça. Tu vois, il y a un blocage, donc l'homme de foi ne peut pas faire sa représentation, tu vois.
pas sûre que ce soit une église, je me demande si c'est pas plutôt une mosquée. À voir. Je pense, là c'est plus rigolo, on va dire, c'est beaucoup moins grave. Je pense qu'on va entendre parler d'un couple, soit qui se trompe, qui se trahit, ou qui fonctionne à plusieurs. Il y a quelque chose de très dans la luxure, très branché, S-E-X-E. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc comme une espèce de débauche, comme on va entendre parler comme de plusieurs personnes. Est-ce que c'est un démantèlement de quelque chose, ou est-ce que c'est tout simplement des people qui font parler d'eux avec, je sais pas, une orgie, je sais pas quoi. On me montre énormément le symbole de tout ce qui est S-E-X-E. Oh putain, j'en ai marre de ça. Mais c'est pas bien. C'est pas correct, c'est pas correctement, tu vois ce que je veux dire? Et on peut imaginer que c'est au minimum un couple, voire plusieurs personnes. On va entendre, je pense, parler d'une histoire de débauche ou des histoires de fesses d'un couple. Ah ouais, un drôle de truc. Hein. Ben, rappelle-toi, hein, comment il s'appelle, Flamby, hein, quand il était sur son scooter, qu'il allait voir sa maîtresse dans je sais pas quelle rue de Paris. C'est peut-être un truc comme ça, tu vois. Peut-être qu'un personnage connu, politique ou du showbiz, peut-être qu'il va y avoir un étalage de la vie privée de quelqu'un, ou peut-être qu'il va y avoir des dénonciations aussi, hein, parce qu'on a quand même un symbole de manipulation. Donc peut-être qu'il va y avoir un déroulé sur quelqu'un qui a prodigué des abus sur quelqu'un d'autre, ou sur plusieurs personnes. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes. Ça parle de ce genre d'intimité. C'est un aspect de luxure, donc vraiment de bas étage. Peut-être aussi de manipulation. Et finalement, il y a une espèce d'ambiguïté entre oui, j'ai été séduit, et d'autres peut-être qui vont accuser en disant ouais, j'étais pas consentante, tu vois. Il y a un drôle de micmac, mais ça fait penser à une orgie, donc j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes mêlées à tout ça. Bon, ça, à mon avis, c'est un scandale, soit de people, ou de personnages peut-être politiques, va savoir, hein, mais qui touchent à l'orgie ou à des choses interdites. Tu vois ce que je veux dire, hein. Bon, là, il y a un drôle de truc, hein. Bon, je continue. Bon, ça n'a peut-être pas de rapport avec ce que je viens de dire. Je vois une roue qui tourne, comme la roue d'un moulin. Une énorme roue qui tourne. Est-ce qu'elle est symbolique? Est-ce qu'elle veut dire quelque chose ou est-ce qu'elle est réelle? J'ai les yeux braqués dessus. Bon, ceux qui connaissent le tarot, hein, c'est la roue de fortune. Mais là, tout à coup, seule la roue compte, quoi. La roue et la manivelle. Mais est-ce que c'est le symbole d'une roue qui tourne comme d'un moulin? Le moulin rouge, est-ce qu'on va entendre parler d'abus S-E-X-E dans ce genre d'endroit? Je sais pas, il y a un aspect là très pas bien du tout, pas du tout correct. Un aspect d'orgie, de manipulation, d'accusation. Il n'y a pas vraiment de preuves. Wow, encore un scandale dans ce genre-là. Hein. Allez, j'essaye de... Bon, là, pour le moment, avec ce jeu-là, je vois ça. Il y a certainement des tas d'événements qui vont arriver que je ne vais pas voir, hein, qui me passent sous le nez, c'est qu'à de le dire. Ah bah tiens, juste là, devant mes yeux, je vois deux personnes qui tombent, comme si elles étaient touchées, elles sont tuées. Hein. Tuées ou gravement blessées. C'est comme si les personnes s'y attendent pas, poum, elles tombent. Elles prennent des balles, ou elles sont renversées. Bon, ça promet. Hein, deux personnes ou un groupe de personnes, c'est peut-être une fusillade. Oh, c'est rassurant. Hein. Il n'y a que des belles choses. Hein. Alors j'aime bien ceux qui viennent voir mes vidéos et qui me disent « Ah bah dis donc, que des mauvaises nouvelles ». Mais en même temps, si tu regardes les infos, c'est guère mieux. Hein. Donc en fait, c'est très réaliste. Hein. Il y a rarement de super belles choses. Puis bon, les belles choses, on ne les voit pas en général. Quand tu fais ce genre d'exercice, tu vois les trucs morbides en général. Hein. Voilà, quoi. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah bah on va peut-être avoir une grosse période de chaleur ou de soleil, là, parce que vraiment j'ai le soleil qui me brûle les yeux, là, tout à coup. Bon, peut-être avec un peu de chance que les orages vont s'arrêter d'ici quelques temps et qu'on va avoir une période de vague de chaleur. Là, j'ai vraiment pas, comme j'ai eu ces dernières semaines, soit l'impression d'un vent terrible ou des montées des eaux. Là, c'est plutôt le soleil qui brûle, qui brille. Hein. Bon, on verra bien. Allez, je tente
Si ça donne rien, je te le dis, il n'y a pas de souci. Et si j'ai quelques mots qui m'arrivent, je te le dis aussi. Je me concentre pour voir si ma main peut être prise pour faire un peu d'écriture automatique et voir s'il y a quelque chose qui peut m'arriver, enfin qui peut arriver là en écrivant. S'il n'y a rien, bah, je te le dis, de toute façon, tu vas être vite fixé dans la seconde qui suit. Hein. Moi, ça me prend quelques minutes, à tout de suite. Alors là, je pensais que ça allait m'écrire un prénom. Et en fait, qu'est-ce qui est écrit là? Mon stylo, j'ai laissé aller. C'est très crispé, comme les rares fois où je fais l'écriture automatique. Moi, c'est très très crispé. C'est pour ça que je le fais pas trop, parce que c'est fatigant et c'est stressant. J'ai un J et un O qui se touchent. Plus loin, casse, comme de la casse. Et en dessous, j'ai digue. Regarde. J-O, donc Jo, casse, digue. C'était très pénible à écrire, très très pénible. Et je ne savais pas du tout où ça allait me mener. JO, les JO. Casse. Casse et digue. Ça n'a peut-être aucun rapport, hein. Les deux n'ont peut-être aucun rapport, les trois n'ont peut-être aucun rapport, je ne sais pas. J'essaye un dernier coup et je te libère. Non, il n'y a rien qui me vient, il n'y a rien qui me vient, mon stylo fait que repasser dessus, aucun intérêt. JO, Jo, casse et digue. Bon, on verra bien si ça a du sens, si ça n'en a pas. De toute façon, comme dirait l'autre, seul l'avenir nous le dira. On verra bien les liens qui vont nous apparaître sur nos pages internet, s'il y a des choses qui correspondent à ce que j'ai pu voir. Et puis voilà, ça peut prendre des fois quelques jours, des fois c'est même plus rapide que ça. Et puis des fois, ça prend quelques mois. Hein. Je ne sais plus quel événement j'ai vu. Bon sang, je ne sais plus ce que c'est. Et quelques mois plus tard, finalement, c'était bel et bien ça. Hein. Donc, va voir dans l'onglet communauté. Je fais un short pour t'expliquer comment tu vas dans l'onglet communauté. Je mets tous ceux que je retrouve, en tout cas tous les événements que j'ai vus par ce genre d'exercice et qui apparaissent dans des liens. Voilà, soit c'est des articles écrits, soit ça va être une vidéo, une page d'info. Enfin bon, voilà. 35 minutes, on a largement assez. On arrête là pour aujourd'hui. Je te fais des gros bisous. Je te dis à très bientôt. On se retrouve dans les commentaires. On fait très très attention à cause des commentaires principalement. Ma chaîne est démonétisée, donc pour moi c'est très grave. Ce qui veut dire que je perds une source de revenus. Hein, donc n'oublie pas qu'il y a 8 mois en arrière, j'étais déjà SDF. Donc j'étais en train de remonter. Ben voilà, là je redescends. Donc je compte sur toi pour pas m'enfoncer plus. Hein. Les détracteurs, je vous dis bien le bonjour. Dites-vous que vos commentaires sont triés. Donc tous ceux, il n'y en a pas 50. Hein, les deux dernières vidéos, j'en ai eu 4 qui sont venus un peu me pourrir, on va dire, hein, pour des raisons complètement débiles. Et fais bien gaffe aux mots que tu utilises. Ne t'étonne pas si ton commentaire n'est pas validé, si tu mets des mots trop importants. Hein. Je préfère nettement des commentaires « bonjour, coucou, comment ça va ?» plutôt que d'épiloguer sur des sujets qui sont de plus en plus tabous sur Internet. Je tiens aussi à laisser ce message aux autres voyants qui font le même genre d'exercice que moi, ou à quelque chose près. Faites gaffe aux commentaires, ce n'est pas une blague, mais je suis démonétisée. Hein. Donc on est tous là pour faire plaisir, mais aussi pour gagner notre vie. Alors évidemment, l'autre jour j'en ai parlé avec quelqu'un, il me dit tu peux pas gagner ta vie avec une chaîne YouTube. Ben non, je peux pas gagner ma vie, mais ça me fait un petit complément, et là je l'ai perdu mon complément. Hein. Donc à partir de juillet, j'ai le complément, je l'ai perdu. Donc peut-être que je le retrouverai, mais en attendant j'y ai là, tu vois, parce qu'il y a 8 mois en arrière, il faut voir dans quelle misère j'étais, dans quelle situation j'étais. Donc voilà, tous mes efforts sont un peu tombés à l'eau, j'ai envie de dire. Hein. Donc, avis aux voyants, faites gaffe, les chaînes sont démonétisables. Hein. Ne pensez pas que ça n'arrive qu'à moi, ça peut vous arriver aussi. Faites attention, veillez aux commentaires. Et vous, les abonnés, si vous voulez garder en présence vos voyants préférés, faites gaffe à ce que vous mettez dans les commentaires. Ce n'est pas une menace, c'est une demande que je vous fais. Faites attention, ma chaîne est déjà bien cramée. Et faites aussi aux autres voyants que vous aimez bien. Ce n'est pas des bêtises, c'est vraiment vrai. Sur ce, je vous fais des gros bisous, 37 minutes, c'est largement suffisant, plus le générique, ça va nous faire 38 minutes, générique de début et de fin. On se retrouve dans les commentaires, n'oublie pas le petit like, j'en ai absolument besoin, et l'abonnement. Pourquoi ne pas t'abonner, tant qu'à faire? De toute façon, malgré tout, même si tu n'es pas abonné, mes vidéos vont circuler sur ta page d'accueil, donc voilà. Hein. Et puis, très prochainement, je pense que je vais faire un live questions-réponses, hein, pour vous. J'attends juste que les orages s'arrêtent pour être sûr d'avoir du réseau.
Je te fais des bisous. Bye bye, à bientôt.